L'Oméga qui ne craignait pas le commandant. Le centre d'entraînement militaire s'éveillait avant même que le soleil ne dépasse les montagnes. À 6 heures précises, les premières unités étaient déjà alignées sur le terrain. Au milieu d'elles se tenait le commandant Nathaniel Ross. 34 ans. Alpha, haut gradé et surtout, une réputation qui le précédait largement. Nathaniel Ross ne criait presque jamais. Il n'en avait pas besoin. Un simple regard suffisait généralement à faire disparaître les sourires, les bavardages et les mauvaises excuses. Droit dans son uniforme impeccable, les mains croisées dans le dos, il observait les nouvelles recrues qui venaient d'être affectées au centre. Vous êtes ici parce que vous avez été considérés comme capables d'atteindre un niveau supérieur, déclara-t-il d'une voix calme. À partir d'aujourd'hui, vos anciennes habitudes ne m'intéressent plus. Ici vous obéissez aux ordres, vous respectez vos camarades et vous donnez le meilleur de vous-même. Personne ne bougea, personne ne parla. Nathaniel promena lentement son regard sur le groupe puis il s'arrêta. Un Oméga se tenait au 3e rang. Cheveux légèrement en bataille malgré l'uniforme réglementaire, visage calme, posture impeccable. Il ne semblait ni impressionné ni inquiet. Nathaniel fronça légèrement les sourcils. « Votre nom » L'Oméga leva les yeux vers lui. « Elio Marceau. » Plus fort. « Elio Marceau commandant. » Nathaniel le fixa quelques secondes. « Vous avez un problème avec le volume de votre voix » Elio resta parfaitement sérieux. « Non commandant. J'essayais simplement de ne pas réveiller ceux qui dorment encore. » Un silence glacial tomba sur le terrain. Quelques soldats baissèrent immédiatement les yeux pour dissimuler leur réaction. Nathaniel, lui, ne bougea pas. « Vous êtes amusant. On me le dit parfois. Ce n'était pas un compliment. Je m'en doutais. » Un soldat toussa pour cacher un rire, Nathaniel tourna lentement la tête vers lui et le soldat se redressa immédiatement puis le commandant reporta son attention sur Elio. Quelque chose dans son regard venait de changer. Pas de colère, pas exactement, de l'intérêt. « Vous aimez répondre, Marceau ? Seulement quand on me pose des questions. » Cette fois, Nathaniel resta silencieux. Elio, lui, ne détourna pas les yeux. Finalement, le commandant reprit. « Très bien. Nous verrons combien de temps votre humour survivra à l'entraînement. J'espère qu'il tiendra plus longtemps que mes muscles. » Un nouveau silence puis Nathaniel fit un pas vers lui. 10 kilomètres. Elio haussa un sourcil. « Pour tout le groupe ? » ?»« Pour vous. » »« Ah !» Il réfléchit une seconde. « C'est personnel ?» Nathaniel le regarda fixement. « Maintenant oui. » Elio eut un petit sourire et ce sourire, aussi discret soit-il, fut probablement la première chose que Nathaniel remarqua réellement chez lui. 2 heures plus tard Elio courait toujours. Les autres recrues avaient déjà terminé depuis plusieurs minutes. Nathaniel observait depuis le bord du terrain, il s'attendait à ce qu'Elio ralentisse, qu'il se plaigne, qu'il demande à s'arrêter, rien, l'Oméga continua. À la fin de son 10e kilomètre, il passa devant Nathaniel, essoufflé mais encore parfaitement conscient. Il s'arrêta. « Autre chose, commandant ?» Nathaniel consulta sa montre. « Vous êtes lent. » Elio inspira profondément. « Je viens de courir 10 kilomètres parce que vous n'aimez pas mon humour. Vous avez mis trop longtemps. La prochaine fois, je courrai avec moins de conversation. » Nathaniel leva les yeux vers lui et pendant une fraction de seconde quelque chose passa dans son regard. Une lueur presque amusée, mais elle disparut aussitôt. Repos 5 minutes, ensuite parcours d'obstacles, Elio soupira. « Vous savez vraiment accueillir les nouveaux. » Nathaniel s'éloigna sans répondre. Derrière lui, Elio le regarda partir puis il murmura pour lui-même. « Celui-là, il va être difficile à dérider. » Nathaniel entendit. Il continua pourtant d'avancer mais, pour la première fois depuis longtemps, le coin de ses lèvres menaça de se relever. Un insolent sous mes ordres. Le lendemain matin, Elio Marceau comprit une chose essentielle à propos du centre d'entraînement. Le commandant Nathaniel Ross n'oubliait rien. Surtout pas une provocation. À 6 heures précises, les recrues étaient déjà alignées sur le terrain. Elio bâilla discrètement. À côté de lui, son camarade lui lança un regard inquiet. « Tu es malade ? » ?»« Non. »« Alors pourquoi tu as cette tête ?» Elio regarda droit devant lui. « Je réfléchis à la meilleure façon de survivre à cette journée. »« Tu comptes déserter ? » ?»« Non. J'ai encore trop de choses à reprocher au commandant. » Son camarade étouffa un rire. Au même moment, les portes du bâtiment principal s'ouvrirent. Nathaniel apparut. Impeccable comme la veille. Uniforme parfaitement ajusté, regard froid, démarche assurée. Elio soupira intérieurement. Évidemment.
Nathaniel s'arrêta devant les recrues. Aujourd'hui, nous allons vérifier vos capacités physiques et tactiques. Son regard parcourut les rangs. Il s'arrêta brièvement sur Elio. Certains d'entre vous pensent peut-être qu'être sélectionnés pour ce centre signifie qu'ils sont déjà excellents. Silence. Il se trompe. Elio fixa l'horizon. Nathaniel poursuivit. Ici, vous allez apprendre à travailler en équipe. Votre niveau individuel ne servira à rien si vous êtes incapable de protéger celui qui se trouve à côté de vous. Cette fois, Elio écouta réellement. Le ton de Nathaniel avait changé. Il n'était plus question de discipline ou de punition. Il parlait comme un homme qui avait réellement vu ce qui pouvait arriver lorsque quelqu'un commettait une erreur, puis il donna les premières instructions. Parcours d'obstacles. En binôme. Un instructeur distribua les noms. Elio attendit puis son nom fut appelé. Marceau avec Keller. Il se tourna vers son partenaire. Bonjour. Keller lui sourit. Bonjour, j'espère que tu cours vite. Ça dépend. De quoi? De la personne qui me poursuit. Keller éclata de rire. Tu vas vraiment avoir des problèmes avec Ross. Je commence à m'en rendre compte. Le parcours débuta, Elio franchit les premiers obstacles sans difficulté. Mur d'escalade, tunnel. Corde puis vint l'épreuve du transport. Chaque binôme devait porter un sac lourd jusqu'à l'autre extrémité du terrain. Keller prit une partie du poids. Elio secoua la tête. Donne-moi. Tu es sûr? Oui. Tu as couru 10 kilomètres hier. Et je suis toujours vivant. Il attrapa le sac. Nathaniel observait la scène depuis quelques mètres. Il remarqua immédiatement la répartition du poids. Elio portait davantage que nécessaire. Marceau. L'Oméga s'arrêta. Commandant? Répartissez correctement la charge. C'est ce que nous faisons. Nathaniel s'approcha. Non. Il prit le sac des mains d'Elio et le posa au sol. Vous surchargez votre propre équipement pour laisser votre partenaire avancer plus facilement. Elio fronça les sourcils. Il a une ancienne blessure à l'épaule. Nathaniel regarda Keller puis Elio. Vous auriez pu me le signaler. Il n'avait pas besoin que je fasse de lui un problème. Nathaniel resta silencieux. Cette réponse ne lui plaisait pas, mais il devait reconnaître une chose. Elio avait pensé à son partenaire avant de penser à lui-même. Vous n'êtes pas ici pour jouer au héros Marceau. Je ne joue pas. Alors apprenez à demander de l'aide. Elio soutint son regard. Vous aussi, cette fois Keller ferma les yeux. Il va mourir. Nathaniel fixa Elio pendant quelques secondes. Reprenez le parcours. Oui, commandant. Elio récupéra le sac puis il ajouta. Mais je garde cette remarque. Nathaniel haussa légèrement un sourcil. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait vous être utile un jour et il repartit. Nathaniel resta immobile. Lucas Ferrand, son second, qui observait la scène depuis quelques minutes, finit par s'approcher. Tu sais que tu viens de te faire répondre par un Oméga de 26 ans? J'ai remarqué. Et tu n'as pas hurlé. Nathaniel tourna la tête vers lui. Pourquoi aurais-je hurlé? Lucas sourit. Parce que tu hurles généralement sur les gens qui te répondent. Je n'hurle pas. Non. Tu fais pire. Tu les regardes jusqu'à ce qu'ils regrettent d'être nés. Nathaniel ne répondit pas. Lucas regarda Elio qui venait de franchir le dernier obstacle. Il est intéressant. Il est insolent. Les deux ne sont pas incompatibles. Nathaniel lui lança un regard froid. Lucas leva les mains. Très bien. Je n'ai rien dit. L'après-midi fut consacré à un exercice tactique. Les recrues devaient traverser une zone boisée en équipe, repérer plusieurs balises et revenir sans se faire détecter par les instructeurs. Nathaniel supervisait l'exercice. Il ne participa pas, il observait. Elio progressait avec son groupe. Discret, méthodique et contrairement à ce que son comportement laissait penser, il ne cherchait pas à attirer l'attention. Il analysait, il observait les déplacements, les bruits, les traces au sol puis, au bout d'une vingtaine de minutes, il s'arrêta. Quelque chose ne va pas. Son partenaire le regarda. Quoi? Elio désigna le sol. Ces traces. Ce sont celles des instructeurs. Non. Il s'accroupit. Elles vont dans cette direction. Il montra une autre zone. Mais personne n'est revenu par ici. Keller observa. Comment tu sais? Elio releva la tête. Parce que la terre est encore humide. Les traces sont fraîches. Il fit signe au groupe de s'arrêter puis il regarda autour de lui. On nous attend. Quelques secondes plus tard, un bruit retentit. Une cible d'entraînement surgit derrière les arbres. Puis une deuxième.
Le groupe se dispersa. Elio donna rapidement ses instructions. À gauche. 2 soldats se déplacèrent. Couvre-moi. Keller obéit, Elio contourna l'obstacle et atteignit la première balise puis la deuxième. L'exercice prit fin quelques minutes plus tard. Lorsque le groupe retourna au point de rassemblement, Nathaniel les attendait. Il avait tout vu. Marceau. Elio se redressa. Commandant. Qui vous a donné l'ordre de modifier l'itinéraire? Personne. Alors pourquoi l'avez-vous fait? Parce que l'itinéraire prévu était mauvais. Un silence. Lucas détourna légèrement la tête. Nathaniel s'approcha. Vous remettez en question les ordres? Elio secoua la tête. Non. Je constate les erreurs. Et vous pensez être capable de savoir mieux que vos supérieurs? Non. Nathaniel attendit. Elio poursuivit calmement. Je pense simplement qu'un bon soldat doit être capable de réfléchir lorsqu'une situation change. Nathaniel le fixa longtemps puis il répondit. Bonne réponse. Elio cligna des yeux. Il ne s'attendait visiblement pas à ça. Nathaniel se tourna vers le reste du groupe. Marceau a pris une décision sans attendre un ordre. Dans certaines situations, cela pourrait lui coûter cher. Il regarda de nouveau Elio. Mais dans celle-ci, sa décision était correcte. Elio esquissa un sourire. Merci commandant. Nathaniel s'éloigna. Lucas le rejoignit. Tu viens de le féliciter. Il l'a mérité. Tu viens aussi de sourire. Nathaniel s'arrêta. Je n'ai pas souri. Lucas regarda son visage. Bien sûr. Pourquoi me plaît-il autant? 6 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée d'Elio Marceau au centre d'entraînement. En 6 semaines, les choses avaient considérablement changé. Elio avait trouvé sa place au sein de l'équipe. Il connaissait désormais les habitudes de ses camarades, les horaires du centre, les parcours d'entraînement les plus difficiles et même les endroits où il était possible de boire un café sans avoir à supporter une file interminable. Il avait également appris une règle essentielle. Ne jamais chercher à comprendre l'humeur du commandant Nathaniel Ross avant son premier café. Enfin, il avait surtout appris que Nathaniel Ross était beaucoup moins inaccessible qu'il n'en avait l'air. À condition de savoir comment lui parler, et Elio avait manifestement trouvé le mode d'emploi. Depuis plusieurs semaines, leur relation était devenue une étrange habitude au sein du centre. Nathaniel donnait un ordre, Elio répondait. Nathaniel le regardait sévèrement, Elio souriait. Nathaniel menaçait de lui faire 10 tours supplémentaires, Elio demandait s'il pouvait choisir la musique et contre toute attente, Nathaniel ne le punissait presque jamais. Les autres militaires avaient commencé à remarquer quelque chose. Le commandant Ross ne plaisantait avec personne. Sauf avec Elio. Enfin, il ne plaisantait pas vraiment, il répondait à ses provocations et venant de Nathaniel, c'était déjà beaucoup. Ce matin-là, le centre était particulièrement animé. Plusieurs unités venaient de rentrer d'exercices extérieurs et les nouvelles recrues préparaient leur matériel pour une série d'entraînements tactiques. Elio traversait la cour avec son sac sur l'épaule lorsqu'une voix l'interpella. Marceau. Il se retourna. Nathaniel se tenait devant le bâtiment administratif. Oui, commandant? Vous êtes en retard. Elio regarda sa montre. De 30 secondes. 30 secondes restent 30 secondes. Je savais que vous alliez les compter. Nathaniel croisa les bras. Vous avez donc conscience de votre retard? Absolument. Et vous n'avez rien à ajouter? Elio réfléchit. Si. Nathaniel attendit. Votre montre avance peut-être. Quelques soldats présents à proximité éclatèrent de rire. Nathaniel tourna lentement la tête vers eux. Le silence revint immédiatement puis il regarda Elio. Vous êtes particulièrement courageux aujourd'hui. Je dors bien. Tant mieux. Nathaniel désigna le terrain. 10 tours. Elio soupira. Je savais qu'il y avait un piège. 20. Elio leva immédiatement les mains. Je parcourir. Nathaniel le regarda s'éloigner et malgré lui, un sourire apparut sur son visage. Lucas Ferrand, son second venait d'arriver derrière lui. Il avait parfaitement vu la scène. Tu sais que tout le monde commence à comprendre? Nathaniel reprit son expression habituelle. Comprendre quoi? Que tu l'apprécies. J'apprécie tous mes soldats. Lucas eut un sourire amusé. Bien sûr. Nathaniel lui lança un regard. Tu as quelque chose à faire? Beaucoup. Alors fais-le. J'y vais. Lucas fit quelques pas avant de se retourner. Mais je m'inquiète. Nathaniel ne répondit pas. Il regarda simplement Elio courir autour du terrain. Et une fois encore, il se demanda pourquoi son regard revenait toujours vers lui.
Au fil des semaines, Elio était devenu l'un des meilleurs éléments du centre. Il n'était pas le plus puissant, il n'était pas non plus le plus rapide, mais il possédait quelque chose que Nathaniel appréciait particulièrement, il réfléchissait avant d'agir. Lors des exercices tactiques, Elio repérait rapidement les changements dans l'environnement. Lors des entraînements physiques, il refusait d'abandonner et surtout, il savait travailler en équipe. Nathaniel avait cessé de le considérer comme une simple recrue. Il lui faisait confiance. Ce qui était déjà inhabituel. Mais il y avait autre chose. Nathaniel connaissait maintenant certaines petites habitudes d'Elio. Il savait qu'il buvait son café sans sucre, qu'il détestait les légumes servis aux messes, qu'il avait tendance à tapoter du doigt lorsqu'il réfléchissait. Qu'il riait toujours lorsqu'il était nerveux et qu'il levait légèrement le menton lorsqu'il était sur le point de répondre quelque chose d'insolent. Le problème était que Nathaniel commençait à connaître ces détails sans même chercher à les retenir. L'entraînement de l'après-midi était consacré au combat rapproché. Nathaniel supervisait les exercices. Elio affrontait Keller. Le combat fut rapide. Keller tenta de le déséquilibrer. Elio esquiva, pivota et le fit tomber au sol. Encore ordonna Nathaniel. Les deux hommes se relevèrent, cette fois, Keller réussit à prendre l'avantage. Elio tomba sur le dos. Nathaniel fronça les sourcils. Marceau, vous baissez votre garde. Elio se releva. J'avais remarqué. Alors corrigez. Je vais essayer. N'essayez pas. Faites-le. Elio lui lança un regard. Vous êtes toujours aussi encourageant. Et vous êtes toujours aussi bavard. Elio sourit, puis il reprit sa position. Le combat recommença. Quelques secondes plus tard, Elio renversa Keller. Nathaniel hocha légèrement la tête. Mieux. Elio se tourna vers lui. Vous voyez? Quand vous êtes gentil, ça fonctionne. Je ne suis pas gentil. C'est dommage. Nathaniel s'approcha. Pourquoi? Elio hésita une seconde. Parce que je commence à m'habituer à vos rares compliments. Le regard de Nathaniel changea. Un silence s'installa, Elio le remarqua. Cette fois, il ne plaisanta pas, Nathaniel non plus. Ils se regardèrent quelques secondes puis Nathaniel se détourna. Reprenez l'entraînement. Oui, commandant. Elio reprit sa place. Mais son cœur battait un peu plus vite. Le soir, une partie des soldats se retrouva dans la salle commune. Elio était installé avec plusieurs camarades lorsqu'un soldat lança. « Tu sais que tu es le seul à parler normalement au commandant ?» Elio haussa les épaules. « Il n'est pas si terrible. » Tous le regardèrent. « Tu plaisantes ?»« Non. Ross fait peur à tout le monde. » Elio prit une gorgée de café. « Il fait surtout semblant. »« Tu es fou. » »« Probablement. » Au même moment, Nathaniel entra dans la pièce. Le silence tomba. Elio leva les yeux vers lui. « Bonsoir, commandant. » Nathaniel hocha la tête. « Bonsoir », puis il alla chercher un café. Elio le regarda. « Vous voulez du sucre ?» Nathaniel se retourna. « Non. » Elio sourit. « Je sais. » Nathaniel resta immobile une seconde. Il savait qu'Elio avait retenu cette petite information et étrangement, cela lui fit quelque chose. Il repartit avec son café. Plus tard dans la soirée, Nathaniel était encore dans son bureau. Il avait plusieurs rapports à terminer. On frappa à la porte. « Entrez. » Elio apparut. « Vous travaillez encore ?» Nathaniel releva les yeux. « Vous aussi ? Je viens vous apporter ça. » Il posa un dossier sur le bureau. Nathaniel le prit. « Merci. » Elio resta devant lui. « Vous savez que vous devriez dormir ? Vous savez que vous devriez vous mêler de vos affaires ? » « Oui. » Un silence. Elio sourit. « Mais je préfère les vôtres. » Nathaniel leva les yeux vers lui. Cette phrase avait été dite sur le ton de la plaisanterie, pourtant quelque chose dans le regard d'Elio était différent, plus doux. Nathaniel sentit une étrange chaleur lui traverser la poitrine. Il détourna les yeux vers le dossier. « Bonne nuit, Marceau. »« Bonne nuit, commandant. » Elio sortit, Nathaniel resta seul et passa une main sur son visage. Il avait passé 34 ans à contrôler parfaitement ses émotions. Et depuis quelques semaines un oméga insolent était en train de tout compliquer. Il devait bien reconnaître une chose, Elio lui plaisait. Beaucoup plus qu'il ne l'aurait voulu. Le lendemain, un nouvel exercice fut organisé dans les bois. Les équipes devaient parcourir plusieurs kilomètres, récupérer une balise et revenir au centre. Avant leur départ, Nathaniel rappela les consignes. Vous restez en groupe, vous ne prenez aucun risque inutile. Si quelque chose tourne mal, vous revenez immédiatement. Elio leva la main. Nathaniel soupira. Oui ?
Et si quelqu'un est blessé? Vous l'aidez à revenir. Même si c'est vous? Quelques sourires apparurent dans les rangs. Nathaniel fixa Elio. Je ne serai pas blessé. Vous êtes sûr? Oui. Elio hocha la tête. Très bien. Nathaniel s'approcha de lui. Pourquoi cette question? Elio haussa les épaules. Parce qu'on ne sait jamais. Nathaniel le regarda quelques secondes puis il répondit. Dans ce métier, on doit toujours revenir. Elio resta silencieux. Cette phrase lui plut. Alors faisons une règle. Nathaniel fronça légèrement les sourcils. Une règle? Oui. Elio tendit son petit doigt vers lui avec un sourire. On revient toujours. Nathaniel regarda son doigt puis son visage. Vous êtes sérieux? Complètement. Nathaniel hésita. Puis, contre toute attente, accrocha brièvement son petit doigt au sien. On revient toujours. Elio sourit. Promis? Nathaniel soutint son regard. Promis, ils se séparèrent. Aucun des deux ne savait encore à quel point cette simple phrase allait compter. Une promesse née d'un simple entraînement, mais un jour qui sait cette phrase pourrait leur sauver la vie. On revient toujours. Un week-end pour nous deux. Le vendredi soir, le centre d'entraînement semblait enfin respirer. Après plusieurs semaines d'exercices intensifs, les soldats attendaient avec impatience leur temps de repos. Elio terminait de ranger ses affaires lorsqu'il entendit frapper à la porte de sa chambre. Il ouvrit. Nathaniel se tenait dans le couloir, sans uniforme. Elio resta silencieux quelques secondes. Il avait déjà vu Nathaniel sans sa veste militaire, mais jamais complètement en tenue civile. Un simple jean sombre, une chemise claire et une veste légère et pour la première fois, Elio le regarda autrement. Nathaniel haussa un sourcil. « Vous comptez me laisser dans le couloir longtemps ?» Elio se reprit. « Désolé. Je ne savais pas que les commandants avaient le droit de ressembler à des hommes normaux. Je peux repartir. » Non. Elio attrapa son sac. « Entrez. » Nathaniel eut un léger sourire. « Vous êtes prêt? Depuis 20 minutes. Alors pourquoi n'avez-vous pas descendu vos affaires? » Elio désigna son sac. « Parce que je vous attendais. » Nathaniel le regarda. Cette simple phrase lui fit quelque chose. Il détourna légèrement les yeux. Allons-y, ils quittèrent le centre sans escorte. Pour la première fois depuis des semaines, aucun soldat ne les observait. Aucun ordre, aucun entraînement, aucune radio, seulement eux deux. Ils avaient choisi une petite ville côtière à quelques heures du centre. Nathaniel avait réservé une chambre dans un hôtel calme, loin de l'agitation. Elio regardait le paysage défiler par la fenêtre. « Vous savez, je ne pensais pas que vous accepteriez. » Nathaniel gardait les yeux sur la route. « Accepter quoi? De partir avec moi. C'est moi qui ai proposé. » Elio se tourna vers lui. « Justement. » Nathaniel sourit légèrement. « Vous êtes toujours aussi compliqué. Et vous êtes toujours aussi mystérieux. » Je ne suis pas mystérieux. Vous êtes un homme qui parle peu, qui sourit encore moins et qui regarde les gens comme s'ils pouvaient lire leurs pensées. Nathaniel réfléchit. Peut-être que je lis vraiment leurs pensées. Elio éclata de rire. Dans ce cas, vous savez déjà ce que je pense. Nathaniel lui lança un regard. Oui. Et? Je ne vous le dirai pas. Elio plissa les yeux. Traître. Nathaniel sourit. Ils arrivèrent en début de soirée. L'hôtel donnait directement sur la mer. Elio resta quelques secondes devant la baie vitrée de leur chambre. C'est magnifique. Nathaniel posa leurs affaires. Je savais que ça vous plairait. Elio se retourna. Vous vous souvenez que j'aime la mer? Vous l'avez dit il y a 3 semaines. Elio resta silencieux. Vous vous en souvenez? Nathaniel haussa les épaules. J'écoute quand vous parlez. Elio sentit son cœur accélérer légèrement. Vous êtes plein de surprises, commandant. Ici je ne suis pas votre commandant. Elio sourit. Alors comment dois-je vous appeler? Nathaniel s'approcha. Nathaniel. Elio répéta doucement. Nathaniel. Je peux vous appeler Nat? Pour la première fois, son prénom sonna étrangement intime. Nathaniel le regarda. Et toi, je peux t'appeler Elio? Vous venez de le faire. Je sais. Ils se sourirent. Le silence entre eux n'était plus gênant. Il était différent, plus doux. Le lendemain matin, ils se promenèrent sur la plage. Elio marchait pieds nus dans le sable. Nathaniel, lui, avait gardé ses chaussures. Elio le regarda. Vous ne comptez vraiment pas les enlever? Non. Pourquoi? Le sable est partout après. Elio secoua la tête. Vous êtes vraiment incapable de lâcher prise.
Nathaniel le regarda. Peut-être. Elio s'arrêta. Nat. Il s'approcha. Vous devriez essayer. Essayer quoi? De ne pas tout contrôler. Nathaniel resta silencieux. Elio lui tendit la main. Venez. Nathaniel regarda sa main, puis la prit. Ils continuèrent à marcher ainsi, sans parler, et Nathaniel réalisa qu'il n'avait pas ressenti une telle paix depuis longtemps. Le soir, ils dînèrent dans un petit restaurant face à la mer. Elio racontait une anecdote sur un exercice particulièrement catastrophique lorsqu'il remarqua que Nathaniel le regardait. Quoi? Rien. Vous me regardez depuis 5 minutes. J'aime vous regarder. Elio s'arrêta. Nathaniel sembla lui-même surpris par ce qu'il venait de dire. C'est nouveau ça. Quoi? Vous êtes honnête. Nathaniel baissa légèrement les yeux. Je crois que je peux l'être avec toi. Elio sourit, puis le silence s'installa, un silence différent. Nathaniel posa sa main sur la table, près de celle d'Elio. Leurs doigts se frôlèrent. Aucun des deux ne recula. Plus tard, ils retournèrent à l'hôtel. Elio se tenait près de la fenêtre. Nathaniel s'approcha. Tu es inquiet pour la mission? Elio se retourna. Un peu. Pourquoi? Parce que tu pars bientôt. Nathaniel resta silencieux. Je ne vais pas disparaître. Tu me promets? Nathaniel s'approcha encore. Je te le promets. Elio baissa les yeux. J'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. Nathaniel prit une inspiration. Il n'était pas habitué à parler de ses sentiments. Encore moins à les montrer, mais cette fois, il ne voulait pas se cacher derrière son grade. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé. Elio releva les yeux. Quoi? Nathaniel le regarda droit dans les yeux. Toi. Elio resta immobile. Tu as commencé par m'agacer. Un sourire apparut sur les lèvres d'Elio. Ça, je m'en souviens. Nathaniel sourit également. Puis j'ai commencé à te chercher du regard. Il fit un pas vers lui. À attendre tes remarques. Un autre. À apprécier tes sourires. Elio ne plaisantait plus. Nathaniel s'arrêta devant lui. Et maintenant, je pense à toi beaucoup trop souvent. Elio murmura. Nathaniel? Je tiens à toi, Elio. Les mots étaient simples. Mais pour Nathaniel, ils représentaient énormément. Elio resta silencieux quelques secondes, puis il sourit. Vous savez que vous êtes terriblement mauvais pour faire des déclarations? Nathaniel soupira. Je savais que tu allais dire ça. Mais, Elio posa doucement sa main contre sa joue. Moi aussi je tiens à toi. Nathaniel ferma brièvement les yeux sous ce contact, puis il posa sa main sur celle d'Elio. Alors reste avec moi. Je suis déjà là. Leurs regards se croisèrent. Cette fois, aucun d'eux ne détourna les yeux. Nathaniel se pencha lentement. Elio réduisit les derniers centimètres, leur premier baiser fut doux. Sans précipitation, simplement la confirmation de tout ce qui s'était construit entre eux durant ces dernières semaines. Lorsqu'ils se séparèrent, Elio sourit. Alors commandant? Nathaniel secoua la tête. Pas de commandant ici. D'accord. Elio sourit davantage. Nat. Oui? Je crois que je vais vraiment m'habituer à vous. J'espère bien. Le lendemain matin, ils reprirent la route vers le centre. Le week-end touchait à sa fin, mais quelque chose avait changé. Il n'était plus simplement un commandant et un oméga qui se lançaient des pics pendant les entraînements. Ils étaient désormais deux amants qui s'étaient choisis. Nathaniel savait qu'une mission l'attendait. Il savait également qu'il devrait bientôt reprendre son rôle de commandant. Mais lorsqu'Elio posa sa tête contre son épaule pendant le trajet, Nathaniel sourit. Pour la première fois depuis longtemps, il avait quelque chose qu'il avait envie de retrouver après chaque mission. Quelqu'un qui l'attendrait. La mission de trop. Le lundi matin, le centre d'entraînement avait retrouvé son rythme habituel. Les véhicules circulaient dans la cour, les soldats rejoignaient leurs unités et les instructeurs vérifiaient le matériel avant les prochains exercices. Pourtant, pour Elio, quelque chose était différent. Chaque fois qu'il croisait Nathaniel, il avait envie de sourire et chaque fois que Nathaniel le regardait, il retrouvait cette expression légèrement plus douce qu'il ne montrait à personne d'autre. Leur week-end avait changé quelque chose. Ils ne s'étaient pas contentés de se rapprocher. Ils avaient franchi une limite, ils étaient désormais ensemble. Même s'ils savaient qu'au centre, leur relation devait rester discrète. Elio entra dans le bureau de Nathaniel sans frapper. Nat? Nathaniel leva immédiatement les yeux de son dossier. Il resta silencieux une seconde. Personne ne l'appelait ainsi, enfin, personne sauf Elio. Tu prends de mauvaises habitudes. Elio referma la porte derrière lui.
Je peux repartir si tu préfères que je t'appelle commandant. Nathaniel secoua la tête. Certainement pas. Elio sourit. Alors je garde Nat. Fais ce que tu veux. C'est exactement ce que je comptais faire. Nathaniel se leva et s'approcha de lui. Comment s'est passée ta matinée? Longue. Pourquoi? Parce que je t'ai vu seulement 2 fois. Nathaniel esquissa un sourire. Tu es devenu exigeant. C'est toi qui m'as habitué à passer du temps avec toi. Nathaniel posa une main sur sa taille. Je crois que je ne regrette pas. Elio lui sourit. Pendant quelques secondes, le centre, les soldats et les missions semblèrent disparaître puis quelqu'un frappa à la porte. Ils s'écartèrent immédiatement. Commandant? La voix de Lucas. Nathaniel reprit son expression habituelle. Entrez. Lucas entra avec un dossier. Nous avons un problème avec l'équipe qui doit partir demain. Nathaniel prit le dossier. Qu'est-ce qui se passe? Le lieutenant Moretti ne pourra pas partir. Pourquoi? Sa femme vient d'accoucher. Nathaniel releva les yeux. Quand? Hier soir. Elio sourit. Félicitations à lui. Lucas acquiesça. Il veut rester auprès d'elle et du bébé. Nathaniel referma le dossier. C'est normal, il réfléchit quelques secondes puis il demanda. Qui peut le remplacer? Lucas hésita. C'est justement le problème. Nathaniel comprit immédiatement. Je vais y aller en déplaçant ma mission. Lucas fronça les sourcils. Non. Elio se retourna vers lui. Nathaniel resta parfaitement calme. Pourquoi non? Parce que tu ne vas plus sur le terrain. Je sais. Tu es le commandant de ce centre. Je sais aussi. Lucas posa le dossier sur le bureau. Nathaniel, tu n'as rien à prouver. Nathaniel le regarda. Ce n'est pas une question de preuve. Cette équipe a besoin de quelqu'un qui connaît le secteur et leurs procédures. On peut trouver quelqu'un d'autre. Qui? Lucas ne répondit pas. Nathaniel prit sa décision. Je remplace Moretti. Elio n'avait pas parlé mais son expression avait changé. Nathaniel le remarqua immédiatement. Elio? C'est combien de temps? 2 jours. Peut-être 3. Et c'est dangereux? Nathaniel s'approcha. C'est une mission comme les autres. Elio le fixa. Tu ne réponds pas à ma question. Nathaniel soupira. Il y aura des risques. Voilà. Elio? Tu viens juste de rentrer d'un week-end où tu m'as promis que tu serais prudent. Nathaniel prit doucement sa main. Je vais revenir. Elio baissa les yeux vers leurs doigts entrelacés. Tu as intérêt. Nathaniel sourit. Tu t'inquiètes déjà. Évidemment que je m'inquiète puis Elio releva les yeux. Je tiens à toi Nat. Le visage de Nathaniel s'adoucit. Je sais. Le soir même, Nathaniel quitta le centre pour rejoindre son frère. Il avait besoin de lui parler avant son départ. Son frère, Gabriel Ross, ouvrit la porte de son appartement. Tu ne devais pas partir demain? Si. Alors pourquoi tu es là? Nathaniel entra. J'avais besoin de te parler. Gabriel referma la porte. Ça ne me plaît pas déjà. Nathaniel eut un léger sourire. Tu dramatises. Toi tu viens chez moi la veille d'une mission exceptionnelle. Évidemment que je dramatise. Nathaniel s'installa dans le salon. Gabriel lui servit un café. Alors? Nathaniel resta silencieux quelques secondes. Je vais remplacer un officier. Je sais. Lucas m'a déjà dit que tu étais complètement inconscient. Nathaniel leva les yeux. Il t'a appelé? Il m'a écrit. Gabriel soupira. Tu n'es plus censé partir sur le terrain. Je sais. Alors pourquoi tu le fais? Nathaniel regarda son frère. Parce que je suis responsable de cette équipe. Gabriel ne répondit pas. Il connaissait suffisamment son frère pour savoir qu'il était inutile de discuter. Nathaniel prit une inspiration. Mais j'ai besoin que tu me rendes un service. Le ton de sa voix changea. Gabriel se redressa. Quel genre de service? Nathaniel le regarda droit dans les yeux. Si quelque chose m'arrive. Nathaniel. Laisse-moi finir. Gabriel resta silencieux. Si quelque chose m'arrive, tu t'occupes d'Elio. Gabriel comprit immédiatement. Elio? Nathaniel acquiesça. Oui. C'est sérieux à ce point? Nathaniel baissa légèrement les yeux. Je ne sais pas. Il marqua une pause. Mais je ne veux pas partir sans savoir qu'il aura quelqu'un. Gabriel soupira. Tu l'aimes vraiment? Nathaniel eut un petit sourire. Oui. Alors reviens. Nathaniel regarda son frère. Je vais revenir. Promets-le-moi. Nathaniel se leva. Je te le promets. Gabriel le prit dans ses bras.
Et si tu ne le fais pas, je te ramène moi-même. Nathaniel rit doucement. Je compte sur toi. Le lendemain matin, le départ était prévu à 6 heures. Elio attendait Nathaniel près des véhicules. Il n'avait presque pas dormi. Lorsqu'il aperçut enfin l'Alpha, il s'approcha immédiatement. Nathaniel posa son sac. Tu es debout depuis longtemps? Assez pour avoir imaginé une dizaine de façons de t'empêcher de partir. Nathaniel sourit. Et tu as choisi laquelle? T'attacher à un poteau. Très professionnel. Je fais ce que je peux. Nathaniel prit ses mains. Elio. Sois prudent. Je le serai. Ne prends aucun risque inutile. Je ne le ferai pas. Et si quelque chose ne va pas? Nathaniel posa doucement un doigt sur ses lèvres. Je reviendrai. Elio le regarda. Il avait les yeux brillants. Tu me le promets? Nathaniel hocha la tête. Je te le promets. Elio inspira profondément. Puis il murmura. Reviens-moi. Nathaniel resta immobile. Ces deux mots lui serrèrent le cœur. Il caressa doucement sa joue. Toujours. Elio ferma les yeux quelques secondes puis il l'embrassa. Un baiser bref, tendre mais chargé d'une inquiétude qu'aucun des deux ne voulait nommer. Lorsqu'ils se séparèrent, Nathaniel posa son front contre celui d'Elio. Attends-moi. Je t'attendrai. Un appel retentit. Commandant. Départ dans 2 minutes. Nathaniel recula. Il regarda Elio une dernière fois. Reviens-moi, murmura Elio. Nathaniel lui sourit. Toujours puis il monta dans le véhicule. Elio resta immobile jusqu'à ce que le convoi disparaisse derrière les grilles du centre. Il posa une main sur son cœur. Il voulait croire en cette promesse. Toujours. Quelques heures plus tard, le convoi atteignit la zone d'opération. La mission devait être simple, entrer dans le secteur, récupérer les informations, revenir. Nathaniel était assis à l'avant du véhicule, concentré sur les données reçues. Quelque chose le dérangeait car les informations fournies par le centre ne correspondaient pas totalement au terrain. Arrêtez le véhicule. Le chauffeur freina. Commandant? Nathaniel regarda autour de lui. Silence. Trop de silence. Quelque chose ne va pas. Il saisit sa radio. Tout le monde à couvert. 1 seconde, 2, puis une explosion retentit. Le sol trembla, le véhicule fut violemment projeté sur le côté. Nathaniel sentit une douleur fulgurante traverser son corps, il entendit des cris, puis une deuxième détonation. Le missile venait de frapper leur position. Nathaniel tenta de se relever. Tout le monde va bien? Aucune réponse, il força la portière. À travers la fumée, il aperçut l'un de ses hommes coincé sous un morceau du véhicule. Nathaniel se précipita vers lui. Accroche-toi. Il souleva la plaque métallique malgré la douleur qui lui traversait le corps. Sortez-le. 2 soldats vinrent l'aider. Nathaniel poussa encore. Puis une nouvelle explosion retentit à proximité. Il se retourna instinctivement et son dernier réflexe fut de se placer entre l'explosion et ses hommes. Le choc fut brutal et Nathaniel fut projeté plusieurs mètres plus loin. Sa tête heurta violemment le sol. Tout devint flou, les voix autour de lui s'éloignèrent. Il chercha instinctivement sa radio, ses doigts tremblaient. Une seule pensée lui traversa l'esprit. Elio. Son visage apparut dans son esprit. Son sourire, sa voix, reviens-moi. Nathaniel tenta de bouger. Mais son corps ne répondait plus. Ses yeux se fermèrent lentement et dans le silence qui suivit l'explosion, une dernière pensée resta gravée quelque part dans son esprit. Toujours. Le silence de Nathaniel. Le centre d'entraînement avait retrouvé son agitation habituelle ce matin-là. Pourtant, quelque chose avait changé. Elio le sentit dès qu'il franchit les portes du bâtiment principal. Les conversations étaient plus basses que d'habitude. Les militaires se regroupaient par petits groupes. Certains avaient le regard grave et surtout, personne ne plaisantait. Elio ralentit. Son instinct lui soufflait que quelque chose n'allait pas. Il aperçut Lucas Ferrand au bout du couloir et se dirigea immédiatement vers lui. Lucas. Le second de Nathaniel s'arrêta. Elio. Qu'est-ce qui se passe? Lucas ne répondit pas immédiatement. Elio fronça les sourcils. Je viens d'entendre parler d'une attaque. Le silence de Lucas confirma ses craintes. C'était quelle unité? Lucas détourna légèrement les yeux. Elio? Quelle unité? Lucas inspira profondément. L'équipe de Nathaniel. Elio sentit son cœur se serrer. Non. Écoute-moi. Non Lucas. Dis-moi qu'il n'était pas avec eux. Lucas resta silencieux.
Et ce silence fut pire que n'importe quelle réponse. Il était là? Oui. Elio recula d'un pas. Mais, la mission devait durer 2 jours. Elle a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Lucas hésita. Ils ont été pris dans une embuscade. Le visage d'Elio perdit ses couleurs. Une embuscade? Le convoi a été attaqué. Et Nathaniel? Lucas serra la mâchoire. Les secours sont arrivés sur place. Il va bien? Lucas ne répondit pas. Lucas? Ils ont retrouvé plusieurs blessés. Elio sentit ses mains trembler. Et lui? Lucas s'approcha. Nathaniel a été grièvement blessé. Le monde sembla s'arrêter. Elio porta une main à sa bouche. Non. Il est vivant. Elio releva immédiatement les yeux. Vivant? Oui. Un souffle qu'il retenait depuis plusieurs secondes s'échappa enfin de sa poitrine. Mais Lucas ajouta. Son état est sérieux. Elio ferma les yeux. Où est-il? Ils l'ont évacué. Oh! Vers l'hôpital militaire régional. Elio attrapa immédiatement sa veste. J'y vais. Lucas posa une main sur son bras. Elio. Je vais le rejoindre. Ils ne sont pas encore arrivés. Alors j'attendrai. Lucas le regarda quelques secondes puis il acquiesça. Je viens avec toi. Le trajet sembla interminable. Elio était assis à côté de Lucas, les mains serrées l'une contre l'autre. Il regardait défiler le paysage sans réellement le voir. Une seule phrase tournait dans sa tête. Reviens-moi. Il avait demandé à Nathaniel de revenir. Nathaniel lui avait répondu. Toujours. Elio ferma les yeux. Il va tenir. Lucas regardait la route. Oui. Tu en es certain? Lucas resta silencieux. Lucas. Oui, Elio. Dis-moi la vérité. Le second inspira profondément. Je connais Nathaniel depuis des années. Il marqua une pause. Cet homme est capable de rester debout avec une jambe cassée juste pour terminer une mission. Elio eut un sourire tremblant. Ça lui ressemble? Alors crois-moi quand je te dis qu'il va se battre. Elio baissa les yeux. Il m'a promis qu'il reviendrait. Lucas tourna brièvement la tête vers lui. Je sais. Elio fronça les sourcils. Comment tu sais? Lucas hésita. Parce que je le connais. Il ne pouvait pas encore lui révéler la conversation que Nathaniel avait eue avec son frère. Pas maintenant, pas alors qu'Elio était déjà bouleversé. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, plusieurs véhicules militaires étaient déjà stationnés devant l'entrée. Des médecins et des infirmiers se déplaçaient rapidement. Elio sortit presque avant que la voiture ne soit complètement arrêtée. Nathaniel Ross, cria-t-il à l'accueil. Il vient d'arriver de la zone d'opération. La réceptionniste consulta son écran. Un instant, monsieur. Je dois le voir. Les médecins sont actuellement avec lui. Il est vivant? La femme releva les yeux vers lui. Oui. Elio ferma les yeux une seconde. Encore une fois. Vivant. C'était tout ce qu'il voulait entendre. Il est en chirurgie? Non. Il est encore pris en charge aux urgences. Elio hocha la tête. Je peux le voir? Pour l'instant non. Lucas posa une main sur son épaule. On va attendre. Elio se tourna vers lui. Je veux être là quand il se réveillera. Lucas acquiesça. Tu seras là. Les heures passèrent, 1 heure, puis 2. Elio n'avait pas bougé de son siège. Lucas lui apporta un café. Bois. Elio secoua la tête. Je n'y arrive pas. Tu dois garder des forces. Je ne peux pas penser à ça. Lucas s'assit à côté de lui. Il va avoir besoin de toi. Elio le regarda. Cette phrase le força à relever la tête. Pourquoi tu dis ça? Lucas resta silencieux. Lucas? Parce que Nathaniel m'a demandé quelque chose avant de partir. Elio fronça les sourcils. Quoi? Lucas hésita. Il savait que le moment était venu. Il m'a demandé de veiller sur toi si quelque chose tournait mal. Elio resta figé. Il t'a dit ça? Oui. Quand? Avant son départ. Elio baissa les yeux. Ses yeux se remplirent de larmes. Il savait que la mission comportait des risques. Et il ne m'a rien dit. Parce qu'il ne voulait pas t'inquiéter. Elio essuya rapidement une larme. Il est vraiment idiot. Lucas esquissa un léger sourire. Ça aussi, ça lui ressemble. Elio eut un rire fragile puis il murmura. Il m'a demandé de l'attendre. Lucas posa une main sur son épaule. Alors attends-le. Quelques heures plus tard, un médecin apparut enfin dans le couloir. Elio se leva immédiatement. Nathaniel Ross? Le médecin acquiesça. Vous êtes de sa famille?
Elio hésita puis répondit. Je suis son compagnon. Le médecin regarda Lucas qui confirma d'un signe de tête. Il a été stabilisé. Ses blessures sont importantes, mais son état est désormais suffisamment stable pour que nous puissions le transférer dans une chambre. Elio inspira profondément. Je peux le voir? Quelques minutes seulement. Elio se dirigea immédiatement vers la chambre. Lorsqu'il entra, son cœur se brisa. Nathaniel était allongé sur le lit, le visage pâle. Plusieurs bandages couvraient son corps. Une perfusion était reliée à son bras, des appareils surveillaient ses constantes, mais il était vivant. Elio s'approcha lentement. Il prit sa main. Elle était chaude. Il ferma les yeux. Nat, aucune réponse. Je suis là. Toujours aucune réaction. Elio porta sa main contre son visage. Tu m'avais promis. Sa voix trembla. Tu m'avais promis de revenir. Une larme glissa sur sa joue. Il se pencha vers lui. Alors maintenant, tu vas tenir ta promesse. Il serra doucement sa main. Reviens-moi Nat. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis les doigts de Nathaniel bougèrent très légèrement dans les siens. Elio releva brusquement la tête. Nat? Les yeux de Nathaniel restèrent fermés, mais sa main venait de se refermer faiblement autour de la sienne. Elio sourit à travers ses larmes. Toujours et pour la première fois depuis l'arrivée de l'ambulance, il se permit de respirer normalement. 2 battements de cœur. Une semaine s'était écoulée depuis l'accident. Une semaine durant laquelle Elio avait pratiquement vécu dans la chambre de Nathaniel. Il refusait de rentrer au centre. Il refusait même de dormir correctement. Chaque fois qu'une infirmière lui demandait de se reposer, il répondait la même chose. Je vais bien. Ce qui était de moins en moins vrai. Nathaniel, lui, était toujours inconscient. Son état s'était stabilisé, mais les médecins restaient prudents. Elio passait des heures assis à son chevet, sa main dans la sienne. Il lui parlait de tout, de rien, du centre, de Lucas, de leurs disputes, de leur week-end et surtout de cette promesse qu'il s'était faite. « Tu sais que tu me dois encore un week-end » murmura-t-il un soir. Aucune réaction. Et cette fois, je choisis l'hôtel. Elio esquissa un sourire. Parce que le tien était beaucoup trop chic. Je vais finir par croire que tu essaies de m'impressionner. Il caressa doucement ses doigts. Tu me manques Nat. Sa voix se brisa. Alors arrête de dormir. Il resta silencieux quelques secondes. Reviens-moi. Il posa son front contre leurs mains. Toujours, murmura-t-il pour lui-même. Les jours passaient, Elio ne mangeait presque rien. Un café le matin, quelques bouchées à midi et parfois rien le soir. Il ne s'en rendait même plus compte. Son esprit était entièrement tourné vers Nathaniel. Ce matin-là, une infirmière entra avec son petit déjeuner. « Monsieur Marceau, vous devez manger. »« Je n'ai pas faim. »« Vous dites ça depuis 3 jours. »« Je mangerai plus tard. » L'infirmière posa le plateau. « Non. Maintenant. » Elio soupira. « Je vais essayer. » Elle observa son visage fatigué. « Vous avez dormi combien de temps cette nuit? »« Je ne sais pas. 1 heure? Peut-être. 2? Je ne sais pas. » Elle secoua la tête. « Vous êtes aussi têtu que votre compagnon. » Elio sourit faiblement. « Vous ne le connaissez pas. Je crois que je commence à le connaître à travers vous. » Elle quitta la chambre. Elio regarda Nathaniel. « Tu entends ça? Tout le monde dit que je te ressemble. » Il se leva pour prendre le plateau, mais dès qu'il fit un pas, le sol sembla se dérober sous ses pieds. « Qu'est-ce que... » Sa vision se brouilla. Il tenta de s'appuyer contre le lit. Nat, puis tout devint noir. Lorsqu'Elio ouvrit les yeux, il ne vit pas Nathaniel. Il était dans une autre chambre. Une perfusion coulait lentement dans son bras. Une infirmière vérifiait ses constantes. « Vous êtes réveillé. » Elio fronça les sourcils. « Nathaniel. Il va bien. » Elio tenta immédiatement de se redresser. « Je dois retourner auprès de lui. » Doucement. « Je vais bien. » L'infirmière soupira. « Vous avez fait un malaise. »« Je sais. Vous êtes épuisé et votre tension est très basse. » Elio passa une main sur son visage. « Je dois retourner dans sa chambre. Attendez les résultats des examens. » « Quels examens? » L'infirmière échangea un regard avec le médecin qui venait d'entrer. « Monsieur Marceau, nous avons fait quelques analyses. » Elio sentit son cœur accélérer. « Et ?» Le médecin prit place près du lit. « Votre malaise n'est pas uniquement dû au manque de sommeil et à votre alimentation. » Elio fronça les sourcils. « Qu'est-ce que j'ai ?» Le médecin lui adressa un sourire. « Vous êtes enceint. » Le silence fut immédiat. Elio resta figé.
Quoi? Vous êtes enceint? Il porta lentement une main à son ventre. Mais, il avait tellement été préoccupé par Nathaniel qu'il n'avait même pas pensé à lui-même. Le médecin poursuivit. Nous avons également effectué une échographie. Elio releva les yeux. Le bébé va bien? Le médecin sourit. Les bébés vont bien. Elio cligna des yeux. Les bébés? Vous attendez des jumeaux. Il resta silencieux. 2 bébés, 2 petits êtres, les enfants de Nathaniel. Elio porta ses 2 mains à son ventre. Ses yeux se remplirent de larmes. Des jumeaux. Il eut un petit rire tremblant. Il va être père, puis son sourire disparut. Il faut que je lui dise. Vous pourrez lui annoncer lorsque votre état sera suffisamment stable. Elio secoua la tête. Non. Il essuya ses larmes. Je dois lui dire. Le médecin le regarda avec douceur. Alors reposez-vous d'abord. Vous ne pourrez pas prendre soin de lui si vous ne prenez pas soin de vous. Elio baissa les yeux. Il savait qu'il avait raison. Mais il avait tellement peur que Nathaniel se réveille sans lui, peur qu'il ne se réveille jamais. Quelques heures plus tard, Elio retourna enfin dans la chambre de Nathaniel, il entra doucement. Nathaniel était toujours allongé mais cette fois, quelque chose avait changé. Ses yeux étaient ouverts. Elio s'arrêta net. Nat. Nathaniel tourna lentement la tête. Leurs regards se croisèrent. Elio sentit ses jambes trembler. Tu es réveillé. Nathaniel le regardait, il semblait chercher quelque chose dans son visage. Elio s'approcha lentement. C'est moi. Nathaniel ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Les médecins avaient expliqué qu'il avait du mal à parler et que ses souvenirs étaient encore extrêmement confus. Mais il regardait Elio longuement. Comme s'il essayait de comprendre pourquoi cet homme lui était familier. Elio prit sa main. Nathaniel la regarda puis regarda Elio. Aucune reconnaissance claire. Elio sentit sa poitrine se serrer mais il sourit quand même. Tu ne te souviens pas de moi. Nathaniel ne bougea pas. Ce n'est pas grave. Elio s'assit à son chevet. Je vais te raconter. Il prit une inspiration. Je m'appelle Elio Marceau. Il sourit légèrement. Je suis l'oméga qui t'a probablement donné envie de démissionner au moins 20 fois. Nathaniel resta silencieux. Elio eut un petit rire. Tu ne te souviens vraiment de rien. Il baissa les yeux. Ce n'est pas grave. Il serra doucement sa main. Moi je me souviens pour 2. Nathaniel suivait chacun de ses mouvements. Elio hésita avant de poser une main sur son ventre. Et j'ai quelque chose à te dire. Nathaniel regarda sa main. Tu vas être papa. Son regard se fixa sur lui. Elio sourit à travers ses larmes. Enfin. Il inspira. Pas d'un bébé. Il posa ses 2 mains sur son ventre. De 2. Nathaniel fronça légèrement les sourcils. Elio murmura. Des jumeaux. L'alpha resta immobile puis son regard descendit lentement vers le ventre d'Elio. Il ne parlait toujours pas. Mais quelque chose dans son expression semblait différent comme si ses mots avaient atteint une partie de lui inaccessible au souvenir. Elio posa doucement sa main sur celle de Nathaniel. Tu n'es pas obligé de te souvenir maintenant. Il caressa ses doigts. Je serai là. Nathaniel leva les yeux vers lui. Elio sourit. Je te raconterai tout. Un silence, puis Elio murmura. Notre premier entraînement. Il sourit. Nos disputes. Notre week-end. Ses yeux se remplirent de larmes. Notre premier baiser. Nathaniel le regardait toujours. Elio se pencha légèrement vers lui. Et notre promesse. Il prit sa main entre les siennes. Tu m'as promis de revenir. Aucune réponse. Alors je vais continuer à t'attendre. Il approcha son front de celui de Nathaniel. Reviens-moi Nat. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis les doigts de Nathaniel bougèrent. Lentement. Ils se refermèrent autour de ceux d'Elio. Elio retint son souffle. Tu te souviens? Nathaniel ne répondit pas. Il ne pouvait toujours pas parler mais il ne lâcha pas sa main. Elio sourit à travers ses larmes. Toujours. Il embrassa doucement ses doigts et pour la première fois depuis l'accident, Elio sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis une semaine. De l'espoir, 2 battements de cœur grandissaient désormais en lui et peut-être qu'il serait aussi capable de ramener Nathaniel vers lui. Notre maison face à la mer. La matinée était calme dans le couloir de l'hôpital. Elio était assis près de la fenêtre, une main posée machinalement sur son ventre. Depuis qu'il avait appris qu'il attendait des jumeaux, il ne cessait de penser à l'avenir. Un avenir qu'il avait imaginé avec Nathaniel. Mais il y avait un problème.
Nathaniel ne pouvait pas retourner à la base. Son état nécessitait encore beaucoup de repos, de calme et surtout un environnement adapté à sa convalescence. Elio regarda la mer au loin. Ils allaient devoir trouver un endroit où vivre, un véritable chez eux. Il avait déjà contacté une agence immobilière, mais il manquait de nombreuses informations et surtout, une question lui revenait sans cesse. Où vivait Nathaniel avant tout ça? Quelques heures plus tard, quelqu'un frappa à la porte. Elio releva les yeux. Un homme entra. Il ressemblait beaucoup à Nathaniel. Même regard, même carrure, mais son expression était nettement plus chaleureuse. Elio? Oui. L'homme s'approcha. Gabriel Ross. Elio comprit immédiatement. Le frère de Nathaniel, il se leva avec précaution. Enchanté. Gabriel lui tendit la main puis, après une seconde d'hésitation, il ouvrit les bras. Je crois qu'après tout ce que Nathaniel m'a raconté sur toi, on peut éviter les formalités. Elio sourit légèrement. Il vous a parlé de moi? Beaucoup plus que tu ne l'imagines. Elio sentit une chaleur lui monter aux joues. Il disait quoi? Gabriel eut un sourire amusé. Que tu étais insupportable. Elio éclata de rire. Ça lui ressemble. Et il disait aussi que tu étais probablement la seule personne capable de lui faire changer d'avis. Elio baissa les yeux. Il me manque. Gabriel devint plus sérieux. Je sais. Il regarda Nathaniel. Comment va-t-il? Il progresse lentement. Il est réveillé, mais il ne parle toujours pas. Gabriel acquiesça. Et ses souvenirs? Elio secoua la tête. Ils sont encore très confus. Il ne me reconnaît pas vraiment. Gabriel resta silencieux puis il posa une main sur l'épaule d'Elio. Il reviendra. Elio eut un petit sourire. C'est ce que je me répète. Après quelques minutes, Elio aborda la question qui lui occupait l'esprit. Gabriel. Oui? Je cherche une maison pour Nathaniel. Gabriel parut surpris. Une maison? Il ne peut pas retourner à la base dans son état. Non. J'ai contacté une agence, mais il me demande des informations sur son logement actuel. Gabriel sourit légèrement. Il n'en a pas. Elio fronça les sourcils. Comment ça? Nathaniel était logé directement sur la base. Il haussa les épaules. Son poste impliquait qu'il soit disponible pratiquement tout le temps. Elio resta pensif. Donc il n'a jamais eu de maison à lui? Pas depuis plusieurs années. Elio regarda Nathaniel. Alors on va lui en trouver une. Gabriel sourit. Quel genre? Elio réfléchit. Quelque chose de calme. Il regarda par la fenêtre. Près de la mer. Gabriel haussa un sourcil. Pourquoi la mer? Elio eut un sourire. Parce que nous avons passé notre week-end au bord de la mer. Il marqua une pause. Il aimait ça. Gabriel sourit. Alors cherchons près de la mer. L'agence leur proposa plusieurs maisons mais une seule retint immédiatement l'attention d'Elio. Une maison à quelques minutes à pied de la plage. 3 chambres, un salon lumineux, une cuisine ouverte, une petite terrasse donnant sur un jardin et surtout, depuis la terrasse, on pouvait apercevoir la mer. Elio visita les lieux avec Gabriel. Il entra dans le salon. La lumière naturelle baignait la pièce. Elle est parfaite. Gabriel regarda autour de lui. Tu es sûr? Elio posa une main sur son ventre. Oui. Il sourit. Je nous imagine déjà ici. Gabriel hocha la tête. Alors on la prend. Les jours suivants furent consacrés à l'installation. Lucas vint leur donner un coup de main. Gabriel aussi. Elio, malgré les recommandations des médecins de se ménager, refusait de rester complètement inactif. Tu dois te reposer, lui rappela Gabriel. Je me repose. Lucas regarda le carton qu'il venait de soulever. Tu appelles ça te reposer? Elio posa immédiatement le carton. Je voulais juste vérifier son poids. Bien sûr. Gabriel éclata de rire. Il ressemble vraiment à mon frère. Elio leva les yeux. Je vais finir par prendre ça comme une insulte. C'est un compliment. Peu à peu, la maison prit vie. Une chambre fut préparée pour Nathaniel, un lit médicalisé fut installé pour les premières semaines, la chambre principale fut aménagée pour Elio et la 3e chambre resta libre. Pour les bébés, évidemment, murmura Elio. Gabriel regarda son ventre. Tu sais déjà que ce sont 2 garçons? Elio sourit. Pas encore. Alors tu peux garder cette chambre comme elle est. Elio posa une main sur son ventre. Ils auront leur chambre. Lucas posa un carton au sol. Et toi tu vas devoir apprendre à ne pas tout faire seul. Elio le regarda. Vous êtes tous devenus très autoritaires. Lucas sourit. On a appris du meilleur.
Quelques jours plus tard, le médecin annonça enfin. Nathaniel peut sortir. Elio resta silencieux quelques secondes. Puis il sourit. Vraiment? Oui. Mais sa convalescence sera longue. Je m'en occuperai. Le médecin le regarda. Et vous devrez également vous ménager. Elio sourit. Je vais essayer. Le médecin soupira. C'est exactement ce que disent les gens qui ne se ménagent jamais. Le jour de la sortie arriva. Nathaniel fut installé dans un fauteuil roulant. Il regardait autour de lui avec une expression étrange comme s'il découvrait tout pour la première fois. Elio s'accroupit devant lui. On rentre à la maison. Nathaniel leva les yeux vers lui, aucune réponse. Elio sourit. Tu ne sais pas encore où c'est. Il posa doucement sa main sur son bras. Mais je vais te montrer. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison, Elio ouvrit la porte. Nathaniel resta silencieux. Il regarda le salon puis la terrasse. Elio poussa doucement son fauteuil jusqu'à l'extérieur. La mer était visible au loin. Le vent apportait une légère odeur de sel. Elio sourit. Tu te souviens? Nathaniel regarda l'horizon, rien, Elio ne se découragea pas. On a passé un week-end près de la mer avant ta mission. Il s'assit près de lui. Tu m'as dit que tu aimais ce genre d'endroit. Nathaniel continua à regarder la mer. Elio posa sa main sur la sienne. Ce n'est pas grave si tu ne t'en souviens pas. Il sourit. Je vais quand même te raconter. Il commença à parler. Du centre, de leur première rencontre, de leurs disputes, de leurs entraînements, de leur café, de leurs promenades, de leur week-end. Nathaniel écoutait sans répondre mais il ne détournait pas les yeux. Le soir venu, Elio s'installa près de lui. Nat? Nathaniel tourna la tête. Elio prit doucement sa main puis la posa contre son ventre. Il y a quelque chose que tu dois sentir. Nathaniel regarda sa main. Tes enfants sont là. Il resta immobile. Elio sourit. 2 petits battements de cœur. Il guida doucement sa main. Tu ne les saignes peut-être pas encore. Nathaniel fronça légèrement les sourcils puis son regard changea. Sa main resta posée sur le ventre d'Elio comme si quelque chose, quelque part, venait de se réveiller. Elio retint son souffle. Tu vois? Nathaniel leva les yeux vers lui et Elio sourit. Ce sont tes bébés. Nathaniel baissa de nouveau les yeux. Une larme apparut au coin de son œil. Elio la remarqua immédiatement. Il ne dit rien, il se contenta de poser sa main sur la sienne puis il murmura. Tu n'as pas besoin de parler. Un silence. Tu n'as pas besoin de te souvenir aujourd'hui. Elio sourit doucement. Je te raconterai tout demain, puis il posa sa tête contre son épaule. Et après-demain aussi. Nathaniel resta immobile. Mais sa main se referma très légèrement sur celle d'Elio. Elio ferma les yeux. Reviens-moi mon amour. Cette fois encore, aucune parole ne vint mais quelque part derrière ce silence, Nathaniel semblait écouter et dans cette maison face à la mer, leur nouvelle vie venait enfin de commencer. Réapprendre à aimer. 2 semaines s'étaient écoulées depuis leur installation dans la maison face à la mer. 2 semaines durant lesquelles Elio avait appris à organiser une nouvelle vie autour de Nathaniel. Il avait demandé un congé exceptionnel afin de pouvoir rester auprès de lui pendant sa convalescence, mais aussi parce que sa grossesse nécessitait désormais qu'il ralentisse. Pourtant, ralentir n'était pas vraiment le mot qu'on pouvait employer pour décrire ses journées. Préparer les repas, aider Nathaniel à se déplacer. Gérer ses rendez-vous médicaux, s'occuper de la maison, se reposer suffisamment pour les bébés et surtout, raconter encore et encore leur histoire à un alpha qu'il écoutait sans toujours comprendre mais Nathaniel avait changé. Il ne parlait toujours presque pas, pourtant, il s'était habitué à la voix d'Elio, à ses pas dans la maison, à son rire, à ses habitudes. Chaque matin, il savait qu'Elio allait ouvrir les volets, préparer le petit déjeuner et se plaindre de son café et curieusement, ces petits détails semblaient le rassurer. Ce matin-là, Elio posa 2 tasses sur la table. Attention café chaud. Nathaniel leva les yeux vers lui. Elio sourit. Oui je sais. Tu me regardes comme si tu me connaissais depuis toujours. Nathaniel détourna les yeux. Elio s'installa en face de lui. Je dois aller voir Lucas tout à l'heure. Nathaniel releva immédiatement la tête. Je ne serai pas absent longtemps. L'alpha le regarda sans répondre. Elio comprit. Tu n'aimes pas quand je pars? Nathaniel baissa les yeux. Elio sourit tendrement. Je reviendrai. Il prit une gorgée de café. Tu vois? Je commence à utiliser tes propres phrases contre toi. Un léger mouvement au coin des lèvres de Nathaniel apparut. Elio resta bouche bée. Tu viens de sourire? Nathaniel le regarda. Non.
Elio éclata de rire. Si. Il pointa un doigt vers lui. J'ai vu ça. Nathaniel détourna la tête. Tu es incroyable. Elio s'arrêta. Il venait de parler, un véritable mot, pas seulement un son, une phrase, il le regarda fixement. Nathaniel semblait lui-même surpris. Nat. L'alpha porta une main à sa gorge. Sa voix était encore faible, rauque, mais elle était là. Elio se leva immédiatement et vint s'accroupir près de lui. Tu as parlé. Nathaniel le regarda. Elio, cette fois, son prénom. Elio sentit les larmes lui monter aux yeux. Oui. Il prit son visage entre ses mains. Oui, c'est moi. Nathaniel fronça légèrement les sourcils. Comme s'il cherchait à travers son visage quelque chose qu'il avait perdu, puis son regard se posa sur le ventre d'Elio. Il s'arrêta. Elio attendit. Les bébés. Elio sourit à travers ses larmes. Oui. Nathaniel posa lentement sa main sur son ventre. Nos bébés. Elio ferma les yeux. Oui, Nat. Il posa sa main sur celle de Nathaniel. Nos bébés. Plus tard dans la matinée, Elio devait partir quelques heures pour rencontrer Lucas. Il avait besoin de récupérer quelques documents administratifs concernant la convalescence de Nathaniel et son congé. Il avait hésité à le laisser seul. Mais Nathaniel pouvait désormais rester assis sans assistance et effectuer quelques mouvements seul. Je vais juste voir Lucas. Nathaniel le regarda. Quelques heures. Il acquiesça. Elio s'approcha. Tu es certain que ça va? Nathaniel hocha la tête. Oui. Elio sourit. D'accord, il se pencha pour l'embrasser sur le front puis il se redressa. Mais avant de partir, il se retourna. Nathaniel était toujours assis près de la fenêtre. La lumière du matin dessinait son profil. Elio sentit une émotion étrange lui serrer le cœur. Il revint vers lui. Nat. Nathaniel releva les yeux. Elio posa doucement une main sur son ventre. Tu sais ce que je t'ai dit à l'hôpital? Nathaniel resta silencieux. Je t'avais demandé de revenir. Il sourit. Et tu m'avais répondu. Elio hésita puis il murmura. Toujours. Nathaniel le regarda. Elio sentit ses yeux se remplir de larmes. Alors maintenant, il posa les deux mains sur son ventre. Reviens-nous mon amour. Le silence s'installa. Nathaniel le fixa, son visage changea, ses sourcils se froncèrent légèrement comme si une porte venait de s'ouvrir dans son esprit. Puis, presque machinalement, il murmura. Toujours. Elio se figea. Il ne respirait plus. Quoi? Nathaniel le regarda. Elio s'approcha lentement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Nathaniel semblait confus. Toujours, cette fois, Elio entendit parfaitement. Il porta une main à sa bouche, des larmes roulèrent immédiatement sur ses joues. Tu t'en souviens? Nathaniel secoua légèrement la tête. Il ferma les yeux. Je ne sais pas. Elio sourit à travers ses larmes. Redis-le. Nathaniel ouvrit les yeux. Toujours. Elio éclata en sanglots. Il se jeta doucement dans ses bras. Tu t'en souviens? Nathaniel referma ses bras autour de lui. Le geste était encore maladroit mais naturel. Comme si son corps se souvenait avant son esprit. Elio enfouit son visage contre son cou. Tu m'as tellement manqué. Nathaniel inspira profondément. Toi aussi. Elio se recula brutalement. Quoi? Nathaniel eut un léger sourire. Tu m'as manqué. Elio le regarda quelques secondes avant de l'embrasser, un baiser tendre, fragile mais réel. Lorsqu'ils se séparèrent, Elio posa son front contre le sien. Tu m'as fait tellement peur. Nathaniel caressa doucement sa joue. Je suis désolé. Et ces trois mots suffirent à faire céder tout ce qu'Elio retenait depuis quelques semaines. Il éclata en sanglots. J'étais tellement seul. Nathaniel le serra davantage contre lui. Je sais. Je ne savais pas quoi faire. Je suis là. J'avais peur de devoir tout gérer tout seul. Nathaniel passa une main dans ses cheveux. Tu ne seras plus seul. Elio pleurait toujours. Tu m'avais promis. Nathaniel ferma les yeux. Il se souvenait. Pas debout, pas encore. Mais de cette promesse. De ces deux mots, de cet homme, de ce lien qu'il n'arrivait pas à expliquer, mais que son cœur semblait reconnaître. Je t'avais promis de revenir. Elio hocha la tête contre son torse. Oui. Nathaniel embrassa doucement ses cheveux. Et je suis revenu. Elio releva les yeux. Nathaniel lui sourit. Je ne te laisserai plus seul. Elio posa une main sur sa joue. Tu me le promets? Nathaniel prit sa main et l'embrassa. Toujours.
Elio éclata d'un petit rire au milieu de ses larmes. Tu sais que maintenant, je vais te demander de dire ça toute ta vie? Nathaniel sourit. Alors je le dirai. Il posa sa main sur le ventre d'Elio. Pour toi, puis il baissa les yeux. Pour eux. Elio recouvrit sa main de la sienne. Pour la première fois depuis l'accident, il ne regardait plus l'homme qu'il avait perdu. Il retrouvait doucement son hâte. Et Nathaniel, lui, commençait enfin à retrouver leur histoire. Celui dont je me souviens. Le week-end avait commencé dans une atmosphère différente. Pour la première fois depuis l'accident, Nathaniel n'avait plus besoin de rester constamment au lit. Il pouvait marcher quelques pas avec l'aide d'Elio, s'asseoir sur la terrasse et même préparer son propre café. Enfin, préparer était un grand mot. Elio l'observait depuis la cuisine, les bras croisés. « Tu comptes vraiment boire ça ?» Nathaniel regarda sa tasse. « Oui. Tu es sûr ?»« Oui. » Elio s'approcha, prit la tasse et la goûta. Il grimaça. « C'est imbuvable. » Nathaniel haussa un sourcil. « Tu dramatises. » Nat, même les soldats ennemis auraient pitié de ce café. Un sourire apparut sur le visage de Nathaniel. « Tu avais pourtant l'air de l'aimer quand je le préparais à la base. » Je faisais semblant. « Pourquoi ?» Elio posa la tasse devant lui. « Parce que tu étais séduisant quand tu croyais savoir faire du café. » Nathaniel resta silencieux. Elio sourit. « Ça marche encore ? » Quoi ? Te faire perdre tes mots. Nathaniel eut un léger rire. Un vrai rire. Elio s'immobilisa. Il le regarda quelques secondes. « J'aime t'entendre rire. » Nathaniel posa sa tasse. « Alors je vais essayer de le faire plus souvent. Attention. Tu risques de devenir quelqu'un de fréquentable. Ce serait terrible. » Elio éclata de rire. L'après-midi, ils s'installèrent sur la terrasse. La mer était calme. Elio avait préparé quelques boissons et un plateau de fruits. Nathaniel regardait l'horizon. « Je ne pensais pas vivre un jour dans une maison comme celle-ci. » Elio s'assit à côté de lui. « Moi non plus. Tu l'aimes ? La maison ?» Nathaniel hocha la tête. « Oui. » Elio sourit. « Je l'aime parce qu'elle est devenue notre maison. » Nathaniel prit sa main. « Notre maison. » Elio regarda leurs doigts entrelacés puis son ventre. « Et bientôt, ils seront 4. » Nathaniel posa doucement sa main sur son ventre. « 4. Enfin, 5 si tu comptes ton caractère. » Nathaniel le regarda. « Je pourrais dire la même chose de toi. » Impossible. « Pourquoi ? » Parce que mon caractère est parfait. Nathaniel sourit. « Bien sûr. » Elio posa sa tête contre son épaule. « Tu sais déjà ce que tu veux faire après ? » Nathaniel resta silencieux quelques secondes. « Reprendre progressivement. » Elio releva la tête. « La base ? » « Oui. » « Tu es certain ? » Nathaniel hocha la tête. « Je ne peux pas rester éternellement éloigné. » Elio le regarda. « Je comprends. » Nathaniel prit sa main. « Mais je ne veux pas non plus reprendre comme avant. » « Pourquoi ? » « Parce que maintenant j'ai quelque chose à protéger. » Son regard descendit vers le ventre d'Elio. « Vous avez quelque chose à protéger. » Elio sourit. « Tu sais que tu viens de devenir très raisonnable ? Ça t'étonne ? » « Un peu. » Nathaniel rit doucement. Le lendemain matin, Lucas appela. Elio décrocha. « Bonjour Lucas. »« Bonjour. Comment va notre commandant ?» Elio regarda Nathaniel. « Il prétend aller parfaitement bien. » Nathaniel leva les yeux au ciel. « Et toi ? » ?»« Moi je suis parfait. » Lucas éclata de rire à l'autre bout du téléphone. « Je vois que rien n'a changé. » »« Absolument rien. » Nathaniel fit signe à Elio de lui donner le téléphone. « Lucas. »« Commandant. » »« Fais-moi un rapport. Tu veux vraiment parler travail un dimanche ?» Nathaniel hésita. « Oui. » Elio lui lança un regard désapprobateur. « Tu es incorrigible. » Lucas reprit. « Ton état s'améliore rapidement. Le médecin pense que tu pourrais reprendre certaines fonctions administratives d'ici quelques semaines. » Nathaniel réfléchit. « Et les entraînements ? » « Pas avant un moment. » « Je m'en doutais. » Lucas marqua une pause. « Mais tu n'es pas obligé de revenir immédiatement. » Nathaniel regarda Elio. « Je sais. Tu pourrais reprendre progressivement. Quelques heures par jour, puis augmenter. » Nathaniel acquiesça. « C'est probablement ce que je vais faire. » Lucas sourit. « Et puis entre nous, le centre survivra très bien sans toi pendant encore quelque temps. » Elio intervint. « Voilà une excellente nouvelle. » Nathaniel lui lança un regard. « Tu veux que je reste à la maison ? Je veux surtout que tu sois raisonnable.
Tu préfères que je reste avec toi. Elio sourit. Ça aussi. Lucas tout sauta volontairement. Je vais vous laisser. Elio éclata de rire. Bonne décision. Lucas raccrocha. Nathaniel regarda Elio. Tu sais que je vais reprendre. Je sais. Tu es inquiet? Elio réfléchit. Un peu. Pourquoi? Parce que j'ai déjà failli te perdre. Nathaniel prit doucement son visage entre ses mains. Ça n'arrivera plus. Tu ne peux pas me promettre ça. Non. Il embrassa son front. Mais je peux te promettre que je serai prudent. Elio soupira. Tu sais que c'est exactement ce que tu m'avais dit avant ta mission? Nathaniel resta silencieux. D'accord. Elio sourit. Tu viens de comprendre pourquoi je suis méfiant. Oui. Bien. Il se leva. Maintenant, tu vas te reposer. Nathaniel le regarda. Tu me donnes des ordres? Oui. Je suis ton commandant. Plus maintenant. Nathaniel haussa un sourcil. Ah bon? Elio se pencha vers lui. Ici je suis ton supérieur. Et pourquoi? Elio sourit. Parce que je connais ton poids faible. Nathaniel l'attira doucement contre lui. Lequel? Moi. Nathaniel rit. Tu es insupportable. Mais tu m'aimes. Énormément. Elio resta silencieux quelques secondes. Puis son sourire devint plus doux. Tu sais. Il passa ses bras autour de son cou. J'ai attendu tellement longtemps pour entendre ça. Nathaniel le serra contre lui. Alors je te le répéterai. Combien de fois? Toute ma vie. Elio l'embrassa, un baiser doux, puis un deuxième un peu plus long. Cette fois, ils avaient le temps, plus de départ précipité, plus d'alarme, plus de mission, juste eux. Le dimanche soir, ils s'assirent sur la terrasse. Nathaniel s'assit derrière Elio et passa doucement ses bras autour de lui. La tête d'Elio reposait contre son épaule. Tu sais ce que j'aimerais? Demanda Elio. Quoi? Que nos enfants grandissent ici. Nathaniel regarda la mer. Moi aussi. Et qu'ils sachent nager avant même de savoir courir. Mauvaise idée. Pourquoi? Ils vont passer leur temps dans l'eau. Exactement. Nathaniel sourit. Elio prit sa main et la posa sur son ventre. Et après leur naissance? Il hésita. Tu reprendras le travail. Oui. Et moi, je resterai ici quelque temps. Nathaniel le regarda. Tu veux vraiment arrêter de travailler? Temporairement. Il sourit. Quelqu'un doit s'occuper de 3 enfants. Nathaniel fronça les sourcils. 3? Elio le regarda innocemment. Les jumeaux et toi. Nathaniel éclata de rire. Elio sourit. Ce rire-là. Il voulait le garder, il avait cru le perdre. Pendant un instant, il avait cru que l'homme qu'il aimait ne reviendrait jamais, mais il était là. Encore fragile, encore en train de retrouver certains souvenirs, mais là. Nathaniel posa un baiser sur sa tempe. Je me souviens de quelque chose. Elio releva immédiatement la tête. Quoi? Nathaniel sourit. De toi. C'est vague. De ta façon de me provoquer. Elio éclata de rire. Alors tu es définitivement guéri. Nathaniel secoua la tête. Pas complètement. Qu'est-ce qu'il te manque? Nathaniel le regarda avec tendresse. Du temps, puis il posa sa main sur son ventre. Mais j'ai toute une vie pour me souvenir. Elio sourit. Alors on commencera demain. Nathaniel embrassa doucement ses lèvres. Demain. Et face à la mer, entourés par le calme de leur nouvelle maison, ils commencèrent à imaginer cette vie qu'ils avaient failli ne jamais avoir. Une vie à 2, bientôt à 4 et surtout, une vie dans laquelle Nathaniel n'aurait plus à choisir entre son devoir et ceux qu'il aimait. Pour la première fois, il se souvenait de ce qui comptait vraiment. Et toi, serais-tu resté aux côtés de ton alpha s'il ne se souvenait plus de toi? Dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait à la place d'Elio. Si tu as aimé leur histoire, pense à laisser un j'aime et à t'abonner pour découvrir la prochaine.